Salut à toi Valentin, j'espère que tu vas bien en ce beau lundi sur la Terre. Depuis hier, on est en automne, ça y est, il y a eu l'équinoxe, on a eu une grande semaine énergétique la semaine dernière, je ne sais pas comment toi tu t'es senti. Les énergies étaient très fortes avec cette pleine lune de mercredi, cette éclipse lunaire, et puis on a eu l'équinoxe hier, donc on change de cap, on change d'énergie. Moi je viens aujourd'hui dans cette vidéo te parler justement des énergies de la semaine. Donc si je devais prendre une image pour te parler des énergies de la semaine, tu as peut-être vu passer des images de l'Everest. On en a vu beaucoup avec le documentaire d'Inoxtag et ce flanc de montagne avec les deux versants. Et on est sur le flanc de la montagne et il faut avancer un pas après l'autre et on peut tomber d'un versant ou d'un côté ou l'autre du versant à chaque instant et il faut rester vigilant. C'est vraiment pour moi l'énergie de cette semaine, c'est-à-dire on est de plus en plus poussé énergétiquement. La Terre, Gaïa ascensionne, c'est pas nouveau, mais l'énergie augmente. Plus on arrive vers 2025, plus l'énergie augmente. Et il y a vraiment cette poussée qui nous dit, où est-ce que tu en es de la dualité? Est-ce que tu choisis ta part humaine, ta part entre guillemets blessée, limitée, le jeu de l'ego qui va vouloir réagir, qui à la moindre petite remarque tu vas sentir que ton corps de souffrance, ton champ émotionnel peut être dans la réaction. Tu vas sentir que tu peux aller dedans, plonger dedans, là où avant il n'y avait peut-être pas ce recul, là où avant quand quelqu'un te faisait peut-être une remarque, ça réagissait. Tout d'un coup là, ça réagit peut-être, mais il y a plus de recul, plus de ah ouais, je vois mon corps de souffrance qui s'agite, je vois ma part blessée qui prend le lead. Et puis de l'autre côté du versant, il y a ton âme, il y a la part la plus élevée de toi. Et cette part-là, elle te guide toujours vers l'unité, vers la lumière, vers la justesse, vers la paix. Et il y a ces deux versants qui sont là, c'est comme le petit diable et le petit ange, ta part humaine qui quelque part cherche à gagner, cherche à avoir raison sur soi, sur les autres, cherche le combat parce que c'est à ça qu'elle est habituée, c'est comme ça qu'elle est conditionnée, et ta part plus angélique qui va t'aider à choisir la lumière, à choisir l'amour, à choisir l'unité, à te dire est-ce que tu as besoin de faire un drame pour ça? Est-ce que tu as besoin d'aller dans cette souffrance? Est-ce que tu as envie d'aller dedans? Et toi, tu es entre deux. Et tu es sur ce flanc de cette montagne. Et tu entends ces deux voix. Et tu es là, mais qu'est-ce que je fais? Et il y a des moments où tu entends ton âme et tu te dis, c'est bon, je réagis pas, je lâche prise. Et tu sens du détachement et tu sens que tu réagis différemment d'avant. Et il y a des moments où tu te retrouves à plonger dans la souffrance, tu te retrouves à plonger dans le drame et voilà, ça a été plus fort que toi. Donc on est vraiment là-dedans, on est sur ce flanc de montagne et quel versant on choisit? Donc là, je vais faire le tirage de la semaine, on va le faire ensemble, on va demander aux énergies, aux guides autour de nous guider, de nous accompagner pour cette première semaine d'automne. L'automne, c'est toujours une période où on va vers le détachement, la libération, comme l'arbre qui se libère de ses feuilles qui tombent. Nous, on est dans cette même énergie, on entre dans l'automne avec cette poussée on laisse ce qui est plus aligné. Mais je dirais plus fortement que d'habitude parce que plus 2025 approche, plus vraiment on est poussé à choisir des fréquences plus élevées. Donc on va demander un tirage pour les énergies de cette semaine. Alors, j'ai choisi l'oracle des déesses pour nous accompagner. On va découvrir ensemble. Ishtar. Ishtar qui nous parle de nos limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous votre temps et votre énergie. Lakshmi, la déesse de l'abondance. Un avenir brillant, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Et Marie. Attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Et ce tirage, je le trouve magnifique, je te le mettrai en photo tout à l'heure parce qu'il illustre bien tout ce que je viens de te dire sur les énergies de cette semaine. Les limites, c'est-à-dire
je pose mes limites, je suis dans une verticalité, je prends mon pouvoir, je décide, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est pas juste. Je suis plus à subir des choses qui ne me conviennent plus. On est vraiment dans une période où il y a beaucoup de choses qui remuent, des gens qui perdent leur emploi, des ruptures, des déménagements, des situations soudainement qui switchent, des choses où tu t'attendais pas et tout d'un coup tu dois faire face à une situation impromptue. Donc on est vraiment dans cette poussée d'énergie, mais on en fait quoi? On en fait quoi? Qu'est-ce qu'on décide de faire par rapport à ça? Et Ishtar, elle t'aide à ça. Ishtar, elle t'aide à dire, ok, c'est quoi tes limites là? Dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient pas? Et quand je te disais de choisir d'aller vers l'âme, l'amour, ou de choisir la blessure, ça ne veut pas dire de tout laisser passer, ça ne veut pas dire de tout accepter. Ça veut juste dire, ok, je vois ma blessure, mon ego qui s'agite, je vois le corps de souffrance en moi, mais qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'encore une fois, la souffrance, elle n'est pas là juste pour... on n'est pas masochiste, quoi. Notre âme, elle n'est pas masochiste. On ne souffre pas juste pour souffrir. La souffrance, c'est une alerte. Elle vient nous dire quelque chose. La souffrance, c'est comme la lumière qui s'allume sur ton tableau de bord dans ta voiture. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu dis, oh, ça s'est allumé, voilà. Puis tu continues de rouler? Ou tu en fais quelque chose? Tu dis, je vais aller réparer ce qui a besoin d'être réparé. C'est la même chose, la souffrance, elle t'alerte de quelque chose. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu poses des limites sur les situations qui ne te conviennent plus? Et qu'est-ce que tu choisis par rapport à ça? Et puis Lakshmi, elle nous dit vraiment de nous ouvrir à un univers d'abondance. Dans les énergies de la semaine, il y a vraiment on va vers une nouvelle terre, on va vers un nouveau monde, on va vers une énergie où on n'aura plus besoin de choisir l'ego, où on n'aura plus besoin de choisir la souffrance. On peut vraiment aller vers quelque chose où on voit la blessure en nous qui s'agite, on voit la part blessée, mais on ne plonge plus dedans. Donc on peut vraiment se créer une vie d'abondance, d'amour, de lumière. Ça part de nous. Par contre, bien sûr que plus notre corps il est plein d'ombre, il est plein de souffrance, il est plein d'énergie non conscientisée, plus c'est difficile de faire ça. C'est hyper difficile d'avoir du détachement quand notre corps, notre être, tous nos corps sont pleins d'ombre. Mais par contre, plus on se nettoie, plus on se libère, plus on prend ce temps d'intériorité, plus on peut être détaché de la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance, ça veut dire que notre réaction à la souffrance est différente. Et puis Marie, elle nous dit, croyez au miracle. Croyez-y. Si cette nouvelle terre, vous voulez la manifester, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, comment vous voulez la créer? Si vous n'écoutez pas la part divine en vous, si vous n'écoutez pas la part angélique là, qui est là et qui vous dit que tout est amour, que tout est juste, que vous n'êtes pas arrivé là par hasard, que vous pouvez faire quelque chose de toutes vos souffrances, que vous êtes venu ici sur Terre pour amener une fréquence unique, pour amener quelque chose, pour apporter quelque chose. Si on ne croit pas à ce nouveau monde et à cette lumière, comment est-ce que ça va pouvoir se manifester? Donc il faut y croire. Il faut continuer à avancer vers nos rêves, même s'il y a des blocages, même s'il y a des moments difficiles. Encore une fois, ok, il y a des alertes, ok, il y a de la souffrance, mais qu'est-ce que j'en fais? Et je continue à avancer sur mon flanc de la montagne. Et je reste dans cet équilibre intérieur. Voilà, ça c'est ce qui me vient à moi depuis ma guidance par rapport aux énergies de la semaine. Si ce que je te dis, ça te parle, si tu te sens vibrer, si tu t'y retrouves, tu peux venir dans le portail du cœur. Le portail du cœur, c'est un espace de reconnexion où on avance ensemble avec des personnes qui sont sur un chemin de conscience. Donc dans le portail du cœur, tu reçois une guidance audio canalisée avec des enseignements des guides au sujet des énergies de la semaine, au sujet de la dualité entre souffrance et âme, qui te donne des conseils concrets sur comment ne pas plonger à chaque fois dans mes blessures, dans mon ego et comment choisir ma lumière. Une méditation pour t'aider justement à aller au-delà de ces parts blessées et ouvrir ton soleil intérieur, ouvrir ton plexus solaire et ressentir ta lumière. Et puis il y a un groupe WhatsApp avec des personnes connectées où on va échanger, partager. La thématique de la semaine, ça va justement être au-delà de la dualité. Donc, est-ce qu'on peut voir les parts de nous qui sont encore dans le combat? Est-ce qu'on peut voir les parts de nous qui partent encore en guerre? Est-ce qu'on peut ne pas plonger dedans? Est-ce qu'on peut les guider, les rassurer? Est-ce qu'on peut s'entraider pour ne pas choisir la guerre? Parce qu'encore une fois, vivre un monde de paix, d'amour, de lumière, ça commence là. C'est à nous de choisir la paix, l'amour, la lumière. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Et dans le portail du cœur, on s'y entraide pour y arriver ensemble. Si ça te parle, c'est 25 francs la semaine. Tu peux t'inscrire juste pour une semaine. Si tu es en Suisse, tu peux me payer par Twint. Si tu es à l'étranger, tu peux me payer sur mon site. Le paiement fait office d'inscription et tu reçois la guidance mardi matin, donc demain à 10h. Et tu peux faire les exercices.
Donc, je me réjouis de te retrouver si cette thématique te parle. Sinon, on se retrouve une prochaine fois. Je te souhaite de vivre une magnifique semaine sur cette terre et rappelle-toi qui tu es.